Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Woroba. Et dans ma famille, nous parlons le Worodouka à Séguila, le Maoka à Touba et le Koyaka à Makondo. Chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider les frères et sœurs qui souhaiteraient comprendre et parler notre langue maternelle. Et aujourd'hui, nous allons aider les frères et sœurs à travers les expressions. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons vous parler des enfants et les biens familiaux. Et pour finir, nous allons vous parler d'une activité très importante dans la région. Il s'agira de vous parler du lancement d'une campagne de sensibilisation que va entreprendre notre père, M. Koulibaly Lassana, qui est le président national du Woroba. Et avec la jeunesse, ils vont procéder à une sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, dans la région. Nous allons revenir sur les détails dans la partie remerciement de la vidéo. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec la première partie de la vidéo que nous avons intitulée les expressions dans le Woroba. Donc, nous commençons tout de suite. La première expression que nous avons choisie pour vous, c'est Ileagwe Neafasia. Un objet du Fongbeyane, un objet sous fond Foyane. Donc, et Fombrayane. Donc, le plus souvent, c'est nos mamans qui utilisent ces expressions quand elles parlent avec les enfants. Par exemple, la mère dit à l'enfant de faire quelque chose. L'enfant, il le fait, mais pas tel que la mère le souhaite. Ou bien, souvent, mais il ne le fait pas. Et la mère, chaque fois, elle lui rappelle cela. Elle lui dit, fais ce que je t'ai dit de faire. Fais ce travail, fais ceci, fais cela. Donc, l'enfant, il fait ou bien il fait à moitié. Donc, pour finir, la mère lui dit, il est agréé à faire comme quoi, pour lui dire, tant que tu ne fais pas ce que je te dis de faire, moi aussi, je ne serai pas fatigué de te rappeler. Ok? Donc, voilà un peu pourquoi et comment on utilise cette expression. Il est agréé, né en face. La deuxième expression que nous avons sélectionnée pour vous, c'est Kula alors. Kula, c'est nouveau. Kouekoué, c'est ancien. Chia, c'est maladie. Qui veut dire que la situation de X, c'est empiré. Et à quel moment on utilise cette expression? On utilise cette expression lorsque vous voulez montrer à quelqu'un que vous traversez déjà un moment difficile ou bien vous connaissez déjà une situation difficile et qu'il y a une autre situation encore difficile qui vient s'ajouter. Parce que ici, c'est une idée de difficulté qu'on veut traduire parce qu'on a utilisé le mot chia, maladie qui n'est pas une bonne chose. Donc, quand on dit chia, ça veut dire il y a une nouvelle situation, encore une nouvelle difficulté qui vient s'ajouter encore à une première à laquelle déjà vous êtes confronté. Par exemple, vous avez un cas de maladie à l'hôpital et on vous appelle pour vous dire, bon, votre enfant a un problème de scolarité. Donc, vous allez dire, ok, la troisième expression, c'est c'est l'homme avec grand H, ça peut être la femme, ça peut être le garçon. Moni, c'est quelque chose qui est cuit. Qui est vaste, ça veut dire qu'on ne sait pas où ça va. Donc, ça veut dire on ne sait pas où un objet cuit peut se casser de façon littérale. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Cette expression veut dire qu'on ne sait pas d'où peut provenir un problème. D'où on utilise cette expression pour vous prévenir, pour que vous restiez prudent, vous restiez vigilant, pour éviter d'éventuelles situations difficiles. Voilà pourquoi on utilise cette expression pour dire mon témoin qui est valeur. Comme il y a une expression juste à côté qu'on appelle aussi Mortisignon Fatolo. Vous voyez, et Fatolo c'est le fou, sinon c'est le voisin. On ne sait pas à quel moment le voisin peut agir autrement, voire négativement. La quatrième expression, nous avons Elek Bralo. L'E c'est le facoché, c'est un animal. Tung c'est la tête. Bras c'est un instrument que nos parents fabriquent eux-mêmes dans la région qui permet de transporter des produits d'un champ à un autre, voire du champ au village ou bien du village vers le champ. Donc, mais pourquoi on utilise mais il faudrait que je vous dise que ça c'est une figure de style. Mais ici, c'est précisément une personnification parce que c'est l'homme qui porte quelque chose sur la tête et non un animal, encore moins un objet. Donc, dit ici que c'est une figure de style qui veut traduire une situation, voire cette expression a un caractère incertain.
lorsque vous n'êtes pas sûr de faire quelque chose, ou bien vous n'êtes pas sûr de dire quelque chose, vous utilisez cette expression pour dire il est comment bon. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est de passage, qui veut aller au champ et il trouve son collègue assis devant sa porte et il lui dit ah, ben ici il y a d'accord, et bien c'est ma vie. Ce dernier peut répondre pour dire ah, ben c'est ma travail, comment bon alors. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas trop sûr que je parte au champ. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est incertain. À tout moment, il peut changer d'avis. Il peut dire, ok, je pars au champ, comme je ne pars pas au champ. Donc, il est comment bon alors, ça veut dire qu'il n'est pas sûr aujourd'hui qu'il parte au champ. Là, c'est l'expression il est comment bon alors. Quelque chose qui est incertaine. Une chose incertaine. Mais quand vous êtes sûr, vous n'utilisez pas il est comment bon alors. Parce que quand vous dites il est comment bon alors, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr si oui ou non vous allez faire quelque chose. La dernière expression du jour, kabasado kabe fuma. Basa c'est le magouya. Kado manger. Kabe, ici dans notre expression, c'est être rassasié. Fou c'est la queue. Mais en d'autres termes, kabe ça veut dire échouer ou bien ne pas réussir quelque chose. Mais ici dans notre expression, kabema ça veut dire être rassasié. Mais à quel moment on utilise cette expression? On utilise cette expression lorsque vous voulez traduire l'effort de quelqu'un, lorsque quelqu'un a fait quelque chose et il reste quelque chose d'insignifiant et la personne veut abandonner. Là, vous utilisez cette expression kabasado ou kabekuma. C'est-à-dire que tu as déjà fait l'essentiel et ce qui reste n'est plus rien, ça vaut rien. C'est-à-dire que vous n'êtes plus loin du bout du tunnel et vous voulez abandonner. Donc, on dit kabasado ou kabekuma. Ça veut dire vous avez fait l'essentiel, vous avez déjà mené une œuvre difficile et ce qui reste maintenant, c'est plus rien et vous voulez abandonner. Donc, on utilise cette expression pour dire kabasado ou kabekuma. Ok. Maintenant, pourquoi nous avons utilisé cette expression aujourd'hui pour vous? Nous avons choisi cette expression pour vous dire que la vie, ce n'est pas facile. Souvent, vous entreprenez quelque chose, vous le faites du début jusqu'à un certain moment, vous êtes fatigué, vous voulez lâcher. Alors que ce que vous avez déjà fait, c'est déjà trop. Et ce qui reste, ça ne représente rien. Donc, du coup, vous voulez abandonner, vous vous dites, bon, j'ai trop souffert, depuis des années, je suis dessus, ça ne marche pas. Non, le succès a un prix. Et le succès a, comment on appelle ça? Le deuxième nom de Dieu, comme on dit, c'est le temps. Donc, vous devrez persister, vous devez attendre, vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas vous dire non, depuis des années, ça ne marche pas, je vais abandonner. Non. Quand vous avez mis du temps à concevoir quelque chose ou bien à faire quelque chose et qu'au dernier moment, vous voulez abandonner, c'est pas normal. Il faut aller jusqu'au bout de ces entreprises. Voilà pourquoi nous avons choisi cette expression pour vous dire c'est-à-dire que ne commencez pas quelque chose, oui, j'ai passé des concours, ça ne marche pas, j'ai passé des examens, allez-y, un jour ça va aller. Voilà, car le succès est toujours au bout de l'effort. Voilà, donc chers frères et sœurs, n'abandonnez pas les œuvres que vous avez entreprises, allez-y jusqu'au bout, c'est sûr que ça va aller. Donc voilà un peu quelques expressions que nous avons choisies pour vous cette semaine pour enrichir votre vocabulaire. Il y a béni à faire ça, pour la tchèque la faire chalon, mon et mon qui est valeur, il est comment et puis kabasado kabekuma. Donc chers frères et sœurs, voilà vos 5 expressions de la semaine et j'espère que à travers ces 5 expressions, j'ai pu vous apporter quelque chose, j'ai pu améliorer un peu votre vocabulaire et sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez pour le vocabulaire en Uruduka. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et là, nous passons directement à la deuxième partie de la vidéo que nous avons intitulée les enfants et les biens familiaux. Comme vous le savez, le souci de tout parent, c'est de voir sa famille s'épanouir. Et pour le faire, le père va concevoir des projets, voire des programmes pour pouvoir vraiment réaliser son rêve. Ainsi donc, il va distribuer à chacun de ses enfants, à chaque membre de la famille, un rôle important selon les qualités de chacun. Puisque c'est lui-même qui est le père de la famille, il connaît les valeurs de chacun, il connaît les qualités de chacun. Donc, il va distribuer les rôles selon les mérites de chacun. Ainsi donc, on va mener à bien les activités. Car chacun se donnant à cœur joie aux différentes activités, voire à la tâche qui lui a été confiée, on réussit ainsi à atteindre, voire à réaliser les projets. Donc, pendant des années, tout le monde travaille, toute la famille travaille et tout le monde est au boulot et le succès est là. Il y a la joie, l'entente, l'harmonie, l'union, la bonne entente dans la famille et il y a la joie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Petit frère respecte le grand frère respecte le petit frère,
et il y a l'entente entre monsieur et madame, entre les femmes. Donc, en un mot, tout marche bien dans la famille. Mais les problèmes vont commencer lorsque notre père ne sera plus. Quand Dieu va rappeler notre père à lui, c'est-à-dire après le décès de notre papa, les problèmes vont commencer. Les incompréhensions vont naître entre les enfants, plus de respect. Celui qui faisait une activité X va arrêter, va se dire ok, depuis le temps du père jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui ai tout fait. Je ne suis pas le manœuvre de la famille, je ne suis pas l'esclave de la famille. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Si quelqu'un d'autre n'est pas là pour faire, on va laisser comme ça. Donc, parce que chacun de nous va commencer à écouter à côté. Nos femmes vont commencer à nous donner des conseils, mais c'est toi qui fais tout ce boulot. Non seulement tu es l'aîné, regarde ton petit frère. Non seulement il ne travaille pas, mais en plus de cela, regarde où il vit avec sa femme. Regarde les pailles que sa femme attache. Moi-même qui suis la femme de l'aîné, toi qui fais tout le travail, moi qui suis ta femme, regarde les pailles que j'attache. Regarde où on vit, regarde nos conditions de vie. On va commencer à écouter nos femmes, on va commencer à écouter nos collègues de travail, les amis dehors et la déchirure dans la famille. Maintenant, où nos mamans même doivent intervenir maintenant pour venir apaiser la situation, pour venir calmer le jeu, c'est là elles vont faire une intervention que je jugerais de rater. Elles vont faire des interventions ratées. Au lieu d'intervenir pour que les enfants restent toujours ensemble comme ils étaient depuis le temps de leur père, nos mamans vont intervenir en disant ok, moi c'est mon fils qui a tout fait depuis leur papa était en vie, c'est mon fils qui était là, il a tout fait aujourd'hui, vraiment il ne peut plus continuer de travailler comme ça, il faut qu'on arrête. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Et sans mon enfant dans la famille là, rien ne va marcher dans la famille. Donc, à partir de ce moment-là, on va opter pour quoi? Pour la division, pour le partage des biens. Alors que ce serait mieux qu'on reste ensemble pour mener toujours à bien, comme on a toujours fait, les activités, voire les œuvres, les projets de la famille. Mais à partir du moment où on décide maintenant de partager, quand on partage, c'est la déchirure, la déchéance, vraiment les défaites et c'est la perte. Pourquoi? Parce que celui qui pense que c'est lui qui est le génie de la famille, c'est lui qui gère tout, il oublie qu'à côté de lui, il y a le bosseur qui est là, il y a le gestionnaire et il y a même le rassembleur. Il y a celui qui est là, qui est dans la famille, qui acceptait ce qu'on lui donnait, malgré que ce n'est pas ce qu'il devait avoir. Mais il acceptait ça pour qu'il y ait l'union, pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait vraiment la cohésion. Il ne réclamait pas tous ses droits. Tout ça au prix de l'entente, au prix de l'union, au prix du vivre ensemble. Mais à partir du moment où toi, maintenant, tu viens montrer que c'est toi, tu es l'intellectuel du groupe, c'est toi le génie du groupe, que toi, tu vas te retirer. C'est là que tu vas comprendre que non, tu réussissais parce que l'autre ne réclamait pas sa part. Parce qu'il était capable, il voulait l'union. L'autre aussi qui bossait, qui faisait tout le boulot pour t'envoyer l'argent, pour que toi tu investis, pour que toi tu sois ce bon gestionnaire. Quand tu vas te retirer, tu comprendras que tout ce tu ne pourras pas. D'où nous faisons cette vidéo pour interpeller les uns et les autres, pour dire, il est mieux qu'on soit ensemble. C'est ensemble qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est ensemble qu'on peut réussir qu'on peut résoudre des problèmes difficiles. Tout seul, il y a certaines choses qu'on peut réussir, c'est vrai, mais Dieu ne choisit pas les hommes au hasard pour les mettre quelque part. Si nous sommes issus de la même famille, du même père, de la même mère, de la même famille, du même village, de la même région, c'est que nous avons des intérêts que nous devons mettre ensemble. C'est que nous avons des intérêts communs que nous devons protéger, que nous devons chercher vraiment à exploiter. Parce que chacun de nous a une qualité. Et ce sont ces différentes qualités-là que nous devons mettre ensemble vraiment pour réaliser nos rêves, pour pouvoir toujours poursuivre nos objectifs. Mais ne pas dire oui, comme c'est moi, je suis l'intellectuel du groupe, c'est moi qui ai été à l'école, j'ai tel diplôme, l'autre là, il n'a pas été à l'école, il ne fait rien dans la famille, sans moi, il ne pourra rien faire. Non, c'est faux. Tu es un intellectuel, tu as fait des études, tu as tous les diplômes, je suis d'accord. Celui qui n'a pas été à l'école, lui aussi, il a une qualité. Lui aussi, il est important quelque part. Le jour, il sera question d'aller travailler au champ. C'est celui-là que tu comprendras que toi, avec tes études, tu ne connais pas là-bas. Chacun a son domaine qu'il maîtrise. Et chacun est important quelque part. Quand il s'agira aussi d'aller s'asseoir dans le bureau pour travailler, celui qui est au champ, lui ne connaît pas ça. Donc c'est pour dire, nous sommes tous importants quelque part. Et nous avons tous des qualités, nous avons tous des capacités. C'est pourquoi nous devons rester ensemble, toujours la main dans la main. Et si quelqu'un t'a frustré ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose, pour l'union, voire pour la bonne entente ou bien le bon vivre, le mieux vivre ensemble, en famille, vous pouvez vous asseoir, vous parler. Si tu as été frustré, on va te demander pardon. Et ou bien si tu as frustré, demande pardon. Chers frères et sœurs,
Voilà, c'est l'esprit de notre vidéo. Toujours prôner l'amour, le pardon, surtout le vivre ensemble dans notre vidéo. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui aux frères, aux uns et aux autres. Il faut qu'on évite vraiment de frustrer. Il faut qu'on évite de vouloir toujours se retirer des autres ou bien de vouloir montrer que c'est nous qui sommes là. Sans nous, les autres ne sont rien. Non. Sans toi, les autres sont quelque chose. C'est Dieu qui les a créés, ce n'est pas toi. Donc, si tu peux aider quelqu'un, il faut le faire. Si tu ne peux pas aider, il y a des thèmes qu'il ne faut pas tenir. Et nous sommes obligés, il faut qu'on soit ensemble. Parce que ne pas se mettre ensemble, ou bien se séparer, ou bien vraiment s'entre-déchirer, c'est vraiment lancer un défi à Dieu. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est qu'il sait que nous avons des intérêts, c'est que nous avons quelque chose ensemble que nous devons partager. C'est pourquoi il nous a mis ensemble. Si on n'avait rien à partager ensemble, il n'allait pas nous mettre ensemble, on serait nés de différentes régions ou bien de différentes familles. Si nous sommes dans la même famille, cette idée de partage des biens ou bien vraiment de division, il faut qu'on évite ça. De la manière dont nous vivons pendant que nous sommes avec les parents, même après les parents, même après le décès des parents, il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on continue toujours de travailler comme de la manière on a travaillé pendant que nos parents étaient là. Et à nos mamans aussi, il faut que vraiment elles essaient de calmer souvent le jeu. Qu'elles ne disent pas, oui, c'est moi mon fils qui fait tout, c'est moi mon fils qui est ceci, c'est moi mon fils qui est cela. Non. Peut-être ton fils réussit là où il est à cause de l'autre, la femme de l'autre, et l'enfant de la femme de l'autre qui accepte beaucoup de choses, qui se soumet. Voilà, qui travaille pour mettre à la disposition de ton enfant qui est un bon gestionnaire ou bien qui a des qualités que l'autre n'a pas. Mais en même temps que ton fils et l'autre a des qualités, toi aussi ton fils a d'autres qualités. Donc ensemble, on conjugue les qualités pour pouvoir arriver quelque part, pour pouvoir réaliser nos vues. Donc voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Faisons très attention. Arrangeons-nous toujours pour rester ensemble. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut lui parler, il va te demander pardon. Ou bien si quelqu'un t'a fait quelque chose aussi, pardonne, ou bien appelle-le aussi, asseyez-vous, parlez, tout ça dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt du village, dans l'intérêt de la région. Chers frères et sœurs, nous devons nous comprendre, nous devons nous entendre et nous devons nous pardonner. Et toujours avoir l'idée de vivre ensemble et non de se séparer, de se diviser, de dire oui, c'est moi l'intellectuel, c'est moi j'ai tout fait, c'est moi, sans moi les autres ne peuvent rien faire, sans moi la famille n'est rien. Non, c'est pas toi. C'est là que tu comprendras que sans toi, les autres sont quelque chose. Parce que où tu t'en vas, tu vas échouer là-bas. Parce que tu ne vas pas avec de bonnes intentions. Tu vas échouer et c'est là, ils ont attaché mon enfant. Moi, mon enfant, je ne comprends plus, ça allait, mais ils ont attaché. Qui a attaché ton enfant? C'est toi-même qui as attaché ton enfant parce que tu l'as trop vanté, tu l'as trop mis en haut, tu l'as lancé des fleurs qu'il ne mérite pas. Et ton enfant lui-même aussi n'a pas su garder la tête sur les épaules. Il a pensé qu'il était ce génie-là ou bien ce Dieu-là. Non. Quelles que soient nos qualités, quel que soit ce que nous sommes, restons humbles. Travaillons avec les autres, tendons la main aux autres, même si ces personnes-là traversent des situations difficiles. Allons-y vers ces personnes-là, écoutons-les et proposons-leur des solutions ou bien travaillons ensemble et non vouloir se séparer des autres ou bien dire aux autres qui sont les derniers de la classe. Non. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire. Restons ensemble, travaillons ensemble, développons notre famille ensemble, développons notre village ensemble, développons notre région ensemble. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Toujours prenez l'amour, l'union, la solidarité, de vivre ensemble. Donc, chers frères et sœurs, maintenant, nous allons passer à la partie remerciements. Comme je vous avais dit d'entrée, nous allons vous parler de M. Koulibaly Lassana, qui est le président national du Yoruba, qui va procéder au lancement d'une campagne de sensibilisation ce 20 octobre. Cette campagne-là sera une occasion maintenant pour lui de parler d'amour, d'union et surtout de soutien aux cadres, parce que nos cadres sont en train de travailler. Et tout seul, ils ne peuvent pas tout faire, donc il faut les soutenir et surtout les encourager, les féliciter et ne plus être dans ces anciens systèmes où on blâmait, où on lançait les flèches au cadre. Lui, là, il ne fait rien. Non. Donc, c'est ce que notre frère, notre cadre, notre aîné Koulibaly Lassana a compris avec la jeunesse. Ils vont s'organiser le 20 octobre pour faire déjà ce lancement d'une campagne de sensibilisation. Et cette sensibilisation commencera le 25 octobre dans notre Yoruba, c'est-à-dire Makondo, Touba, Sigila. Mais pour l'heure, le 20 octobre, ils vont procéder au lancement de cette campagne-là. Donc, et cette campagne sera placée sous le parrainage de tous les hauts cadres, de tous les cadres du Yoruba. Donc, nous profitons de cette vidéo pour faire un big up à tous les cadres de la région qui se battent, qui font beaucoup de choses pour nous. Et vraiment,
nous ne cesserons de vous dire merci pour tout ce que vous faites et aussi merci à Coulibaly Lassana vraiment pour avoir eu cette idée d'aller dans la région pour aller parler d'amour, pour aller parler d'union, de développement et surtout pour aller parler de nos cadres, pour aller demander aux uns aux autres de soutenir et de rester à l'écoute de nos cadres car ils sont en train de faire du bon boulot pour nous. Et pour finir, je reviens rapidement sur l'appel de notre président Coulibaly Meki, qui est le président des mouvements SOFA, demain c'est aujourd'hui, qui vous invite à le suivre chaque mercredi à 16h sur les antennes SOFA. C'est une occasion pour lui de vous expliquer qui sont les SOFA et qu'est-ce qu'ils font et quels sont réellement leurs objectifs et qui sont-ils. C'est chaque mercredi à 16h sur les antennes SOFA. Donc nous disons merci à Coulibaly Meki pour avoir eu cette idée et pour vraiment avoir eu le courage d'expliquer les projets, voire les objectifs de son mouvement à toute la nation. Donc big up à toi Coulibaly Meki et que Dieu vous bénisse et Dieu vous protège et continue de vous inspirer davantage. Donc voilà chers frères et sœurs ce qu'on avait à vous dire dans la vidéo de la semaine. Donc nous allons conclure en anglais. Hi everyone, my name is Coulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Côte d'Ivoire. In my region, we speak Woloduka and Segla, Mauka in Touba and Koyaka in Makono. Like you know, every Friday I make a video to help my brother and my sister who would like to learn and to speak our mother language. Today we talk about expressions, and the second part of my video I talk about children in our family. Most of them, when they succeed to do something, they say, okay, without me, my family cannot develop, people cannot work, so may I decide to leave the family, because if I leave the family, it is finished for my family. No, you have to stay with your brother, you have to stay with your sister, you have to work with them in order that to develop your family, to help other people, because we have to stay together and to develop our family together. That was my weekly video and I think you will like it, you will share it in order that many people get it. Donc chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire dans la vidéo de la semaine. J'espère que vous allez aimer et vraiment la partager pour que le maximum de personnes aient ça. Donc nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, comme on le dit, à la Ngoudia Mousso Balouye.